recep, c'est bien, allez, encore la recep, allez. Smatché, smatché. Le volley, c'est très simple. Mon papa était volleyeur, donc j'ai baigné dedans dès ma naissance. Je suis arrivé en France à l'âge de 11 mois. Et dès 11 mois, j'étais dans une salle de sport, quoi. Okay, he and his wife Sabina had a baby. Okay. There's the proud I knew papa. I'd study biology one day, but Put away by Partey. Not a lot of expression shown by Doug Partey. But he gets the job done in the middle. C'est plus facile de suivre la passion de son papa. Voilà, parce qu'il va aux entraînements 2 fois par jour. Voilà, si le mercredi j'ai pas école, ben, je vais l'accompagner à l'entraînement. Et forcément, quand on est petit, on essaie de s'imprégner un peu des parents, des connaissances. C'est tombé sur le volley avec mon papa. Ça aurait pu être la pêche peut-être, mais j'ai moins accroché. Comment ça t'est apparu que ce soit une évidence de faire carrière dans le volley? Bah, en fait, c'est même pas une carrière, c'est-à-dire que je suis arrivé à Lyon et le club de basket était trop loin. Donc... C'est pas vrai. Si. Bon, donc mon père il prenait en charge les poussins et trucs comme ça et j'avais même pas l'âge pour jouer en poussin. Il m'a dit bah vas-y viens. Ma mère elle en avait marre de moi aller à la maison. Alors elle m'a envoyé faire du volley avec mon papa. Franchement j'ai accroché dès le début. J'avais un peu des prédispositions parce que à la maison je faisais un peu de volley avec mon papa. Donc c'est venu comme ça. Franchement c'est pas par hasard, mais un concours de circonstances, quoi. C'était un peu des deux, et au final, j'ai peut-être bien fait d'arrêter le basket, parce que le basket ne m'aimait pas. Donc ouais, là c'est les différents passes de mon papa, je pense, pour les compétitions. Donc là il y a la Coupe d'Europe en 91. Là il y a le pass des Jeux Olympiques de 92 avec la clé d'un appartement, sûrement du village olympique. Donc à tout moment je suis propriétaire d'un appartement à Barcelone. Ça c'est toujours intéressant pour la suite. Championnat du monde junior 87, petite tête d'enfant là. Ensuite, ça c'est comme un peu les légions d'honneur en URSS, donc bon, il a différents grades, donc là c'est l'un des 3. Coupe du monde 91, le badge. Puis ensuite, là il y a un peu de médailles, mais médaille d'or à la Coupe du monde 91. Bon, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Alors là, il y a de quoi faire, quoi. Il y a vraiment de quoi faire. Puis après, il y a les photos aussi, différentes photos, ouais, bah, un peu de tout, plein d'articles, ouais, plein de photos quoi, c'est un peu le bordel aussi, mais bon, avec un vendeur à la sauvette au Sri Lanka, un pack, les belles petites fesses à mon papa, toujours dans la déconnade, tel père tel fils comme on dit, hein. Puis voilà, ça c'est après la Coupe du Monde. Quand ils ont gagné, ils étaient contents. On voit sa petite tête d'enfant encore une fois là. Ouais, bah plein de photos, hein, des trucs en noir et blanc. Par contre, je sais pas du tout quelle année c'est, mais ça a l'air vraiment sympa. Et puis ouais, puis voilà quoi, plein d'autres photos. Unique, j'ai pas de grand frère ou de grande sœur à qui m'identifier. Forcément, je fais du volley, moi je vais m'identifier à mon papa dans ce domaine-là.
quoi, du coup, forcément quand il est derrière, on l'écoute un peu plus attentivement qu'un coach classique et surtout au bout de sa carrière, d'autres coachs pouvaient me dire des choses, ça me passait au-dessus des oreilles parce que c'est pas ce qu'on m'a appris. Moi, personnellement, au début d'année, j'espérais beaucoup parce qu'on avait quand même des monstres physiquement, mais je remarque au fil de l'année, il n'y a rien qu'à pris dans l'équipe, quoi. J'avoue, et même pour l'année prochaine, je pense que ça va être galère avec des résultats comme ça. Le truc, c'est que toi, t'auras pas de problème, toi. T'as terminé quand même meilleur libéraux de la Pro B, donc je pense qu'au niveau pour retrouver un club, ça va être facile. Après, je pense que c'est plus pour les autres. Non, mais après, globalement, pour tout le monde, hein, même pour moi, hein, là, j'ai re-signé pour une année, mais j'ai pas eu 20 000 propositions, quoi, donc... C'est sûr, de toute façon, quand tu termines dernier, c'est ça qui est difficile. Hein. Même moi, là, je suis en train de chercher des clubs à droite, à gauche, c'est compliqué. Hein. Soit faut trouver vite ici, soit faut partir à l'étranger et essayer de voir autre chose. Mais vu la saison qu'on fait, en plus à la fin de l'année, ça passait plus du tout, le coach qui se barre, qui se fait virer comme un malpropre, donc c'est sûr que c'était le même sort qui nous attendait, quoi. Mais bon, hein, c'est dommage, hein, parce qu'avec quand même un international australien, un pointu c'était prometteur. Non, c'est clair, mais bon, c'est dommage. Donc évidemment, il y a des échanges, il y a... Alors, ton dos en muscu, ça a été? Ouais, ça va, écoute, on va voir un peu comment ça va évoluer, mais je commence à vieillir. Hein. Oh non. Si. Tiens, un peu tu m'as dit. Hein. Ah oui. Merci. Elles sont un peu collantes. Moi j'aime bien. Elles sont al dente. Ouais. Quel italien. Alors, vous avez du nouveau pour l'année prochaine? Écoute, on a rencontré le club, quasiment un par un. Puis voilà quoi. Et alors, que dit le président? Bon, il veut Quelles me sont les prolonger. perspectives? Il veut me prolonger. On verra. Hein. Après, ça permettra de garder une stabilité. Il faut voir quel projet ça aura, avec quel coach. Ça dépendra de ça, quoi, mais je pense qu'il y a des chances que... Oui, donc toi tu voudrais bien rester à 50 ans? Je voudrais bien, ouais. Après, il faut voir aussi quelles propositions j'ai ailleurs. Ça dépend aussi de ça, mais au vu des résultats, je pense que le meilleur projet pour l'année prochaine, c'est de rester. Au moins, comme ça, t'as encore tes copines dans le coin, t'as ta famille aussi dans le coin, voilà, on verra. Comme toutes les semaines, on s'appelle, même pas tous les 2-3 jours, on s'appelle, on fait une vidéoconférence. Enfin voilà, je faisais tout le temps ça avec mes parents depuis que j'étais parti de la maison, que ce soit à Poitiers puis à Avignon. Et puis là, en rigolant, il me fait ah, regarde, je sais pas, ma mère est partie dans la cuisine, il me fait ah, regarde, mon doigt il réagit plus, j'ai du mal à allumer ma clope ou un truc comme ça pour rigoler. Voilà, regarde, le temps, il le secoue, il fait regarde, il réagit plus. Enfin voilà. Je vois, bon, c'est bizarre, après bon, ça peut arriver. On n'en parle même pas à la longue. On se dit peut-être c'est un nerf qui est bloqué. Enfin voilà, sur le coup on n'en parle même pas. Même moi je fais pas forcément attention. C'est juste rigolo quand on en rigole. Ma mère elle a vraiment forcé. Et même lui je pense qu'il a pris peur un peu. Donc il a pris de lui-même un rendez-vous chez le neurologue. Parce qu'on s'est dit ben voilà, vu que c'est sûrement un nerf. Enfin, voilà, nous dans notre tête il n'y a que ça qui est possible. Donc on s'est dit c'est un nerf de bloqué. On s'attendait vraiment à ce que ça soit ça, et puis voilà, une opération, on débouche le nerf, et puis voilà, et c'est reparti comme en l'an 40. J'avais demandé à mon club de me libérer plus tôt, parce que ça servait à rien que je reste à Avignon, j'ai pas de famille et tout. En plus, je sais que mon père, il avait des problèmes de santé, enfin, je sais pas pourquoi, mais j'avais pas un pressentiment, mais je voulais être à côté de lui, et en gros, même quand on avait un week-end de 3 ou 4 jours, je demandais un jour en plus pour justement rester un peu plus longtemps. J'avais dit à mon coach, en plus, ouais, mon père il a des problèmes de santé, donc j'ai envie d'être avec lui, je sais pas pourquoi, mais
Et même mon coach il m'a dit bah il y a quoi comme problème de santé, et même je me suis senti con à lui dire oh il a juste voilà, des problèmes de doigts, enfin il y a un doigt qui fonctionne pas, donc bon je sais pas, j'ai envie d'être avec lui, je sais pas, j'ai peut-être un pressentiment, je sais pas. Donc je suis rentré fin avril et puis ça se passait pas mieux, les autres doigts commençaient à déconner aussi, donc c'était un peu plus compliqué, même au niveau de la clope et tout, parce que voilà c'était un gros fumeur. Et du coup en rentrant d'Avignon, je l'ai forcé à reprendre un deuxième rendez-vous pour approfondir ça. Donc ça c'était mi-juin. Début juillet, moi je suis parti en vacances avec mon meilleur ami. Et eux ils avaient rendez-vous à ce moment-là, quand j'étais là-bas en milieu de semaine. Et du coup moi je savais que j'allais pas dormir, enfin j'étais stressé un peu. Et du coup... Tu veux que je fasse Non. Et du coup, ma mère m'annonce que la SLA, quoi, la sclérose latérale amyotrophique. Et du coup, là, c'est vraiment la douche froide, quoi. Et du coup, ben, vu que moi, je m'étais un peu renseigné déjà un peu avant et tout, c'était pas très joyeux, quoi. Là on se dirige vers Cambrai pour le tournoi de 3-3 en hommage à mon papa. La première édition qui est organisée à Cambrai, après le tournoi intercorpo 18 qui a été organisé déjà l'année dernière qui va être refait cette année. Donc voilà, c'est une bonne idée de la part du club de Cambrai. Je pense que c'est la moindre des choses de le remercier au moins comme ça. Après bon, malheureusement son décès, et ça va être aussi une bonne occasion de revoir un peu tous les copains, les joueurs qu'il a formés, les différentes générations. J'espère qu'il y aura du monde, donc voilà, un peu impatient d'y être. Équipe de la génération 1, équipe Artem, composition, Artem Korominski, Florent Villon, Romain Manchoual, Thomas Lowe, Otman Benny, Théo Péchet, Stéphane Villon, coach Étienne Lowe. C'est aussi un lien qui reste entre nous parce que ben, il est plus là, mais c'est lui qui m'a donné ça, quoi. Enfin, il aurait fait du foot, j'aurais pas fait du volley, c'est clair et net. Enfin, il y a toujours de la fierté de refaire le sport de son papa, prolonger un peu la fibre. Même si on n'est que deux, il n'y a pas eu mes grands-parents ou autres qui ont fait ça, mais imaginons si un jour j'ai un fils ou une fille, si il me dit je vais faire du volley, ça va me faire plaisir parce que indirectement c'est pas moi qui suis le précurseur, mais ce sera mon papa et ce sera encore une fois un hommage envers lui, quoi. Stay when they all leave. Should I smoke your alcohol or drink some weed? Shit, I'm confused. What the fuck am I saying? On your pussy, I'm a super saiyan. Should I stay sober until the end? Should I get wasted until my mind's erased? Even though reality gon' slap me straight. Time might break, got too many things.